Salut. De quoi qu'on parle le matin? Les duplex. Dans quel secteur? Elmer. Let's go. Je vais pas juste te montrer des duplex. Je vais aller te montrer des duplex qui se sont vendus. Je vais te donner des fourchettes de prix. Je vais te parler des inclusions qu'il y a dans le plex. Je vais te donner aussi les revenus, etc., etc. Mais pour commencer, je vais te donner quelques chiffres pour que tu puisses avoir une petite idée de comment est-ce qui se porte le marché du plex ici dans le secteur de Elmer. Depuis le 1er janvier 2025, il y a seulement eu 12 duplex de vendus dans le secteur d'Elmer. Le duplex le plus cher, il s'est vendu 805 000 $. Et le moins cher, je vais aller te le montrer. Le revenu annuel maintenant le plus haut, 43 200. Et le revenu annuel le moins élevé, 14 400. Sans doute parce que c'était un proprio occupant qui habitait le duplex. Et maintenant le prix médian, devine, pour un duplex, ici, secteur d'Elmer, 725 500. Puis si tu veux savoir dans combien de jours qu'un duplex se vend ici à Elmer, la moyenne est de 36 jours. Toi, ici, nous sommes dans le quartier du plateau de la capitale. Et effectivement, à Elmer et à Hull, il y a le plateau de la capitale. Ça va sur les deux côtés. Le duplex, comme tu peux voir ici, c'est un duplex jumelé. L'année 2019, c'est une fois 3 chambres à coucher et une fois une chambre à coucher. Les deux logements sont loués non chauffés et non éclairés. Le logement principal est celui d'en haut. C'est comme un semi-détaché et les chambres sont aussi en haut. Et le logis secondaire est au sous-sol. Il y a 2 airs climatisés murales et les 2 chauffe-eau sont inclus. Les points négatifs maintenant, il y a un des logis que tous les appareils sont inclus. Exemple, le four, le frigidaire, laveuse, sécheuse, etc., etc. La remise est partagée et la neige et le gazon sont aux frais du propriétaire. Et maintenant, pour les revenus, le rez-de-chaussée est à 2 750 et le sous-sol à 1 150. Pour un revenu annuel total de 46 800. Il s'est vendu en 27 jours dans la fourchette de prix 700 000 à 800 000 $. Tu as le secteur Hull et le secteur d'Elmer qui sont collés ensemble, puis tu as le quartier du plateau qui est dans les deux. Le plateau, il y a une partie qui est à Hull et une partie qui est à Elmer. C'est pour ça que c'est un peu des fois mélangé. Celui-là aussi est au plateau de la capitale. C'est un duplex jumelé, l'année 2019. Une fois 3 chambres et une fois une chambre. Le logement principal est au rez-de-chaussée et les chambres sont en haut, puis le deuxième logement secondaire est au sous-sol. Alors, regarde le logement secondaire, comment est-ce qu'il est le fun. La grandeur des fenêtres est immense, puis ça veut dire que les résidents qui restent au sous-sol, ils se sentent pas comme qu'ils habiteraient dans un sous-sol, t'sais. Il y a 1 air climatisé mural et 2 échangeurs d'air au rez-de-chaussée. Les 2 chauffe-eau sont aux propriétaires. Des points négatifs maintenant, il y a encore ici 5 électroménagers qui sont inclus dans les 2 appartements. Et le déneigement et le gazon sont aux frais du propriétaire. Le revenu du rez-de-chaussée est à 2 250 et celle du sous-sol à 1 200 pour un revenu total annuel de 41 400. La propriété s'est vendue en 11 jours seulement dans la fourchette de prix 700 000 à 800 000 $. C'est quoi le plus important quand tu as des blocs? Propriété à revenus. Le plus important, tu vas me dire sans doute que c'est les revenus. Moi, je vais te dire, oui, tu as raison, 100% c'est les revenus. Mais, il y a quelque chose qui est plus important que les revenus. La qualité des locataires. Là, sans doute que tu te dis, ben voyons, de quoi tu parles? J'aime bien mieux avoir un bloc qui est très rentable avec des locataires que sont pas trop bons. Moi, je vais te dire le contraire. J'aime mieux avoir un plex qui n'a pas des bons revenus. Ben, pas des bons revenus, faut s'entendre, là. Mais des revenus moins bons, mais avec des super bons locataires. Et pourquoi que je veux ça? Parce qu'avec des bonnes personnes, tu peux travailler. Tu peux augmenter les loyers. Je le sais, je le fais. Quand les gens sont raisonnables, ils savent, exemple, en 2025, quand je vais voir quelqu'un puis je lui dis, regarde, ton 2 chambres à coucher qui est à 900 $, ça n'a aucun bon sens. Je dis pas que ça comme ça, tu comprends? Mais on peut-tu monter ça de 300 $ par mois? Je te dis, je sais que tu me crois pas, mais je te dis que ça l'arrive fréquemment. Toutes nos propriétés à revenus, ceux que je gère, on les a presque toutes augmentées les 2-3 dernières années, même 4 dernières années. Puis de beaucoup. Donc, on ne peut pas me dire aujourd'hui que non,
Les locataires veulent rien savoir, blablabla. Non, ça dépend toujours de la qualité de locataire que tu as. Et pourquoi je te parle de ça? Assez simple. Regarde bien. Si tu penses peut-être vendre ta propriété bientôt ou prochainement, mais que tu sais que tes revenus ne sont pas là ou que tu as des locataires qui sont pas trop bons, mais regarde, il serait peut-être temps de commencer à penser à faire quelque chose maintenant pour que quand il va arriver le temps de vendre, tu vas avoir plus de facilité à le faire. Donc, quoi faire? Super simple. Tu m'appelles, je parle chez vous, on analyse ça ensemble, puis après ça, on trouve un plan de match. Je te le dis, ça fonctionne. Je l'ai fait souvent. Des restructurations de plex qu'on peut appeler, là, j'en ai fait en masse. Appelle-moi, ça va me faire plaisir de t'aider. Bon, le duplex ici, il est dans le quartier Jardin-la-Vigne. C'est un duplex jumelé de l'année 2020. Une fois 3 chambres et une fois une chambre. Tous loués, non chauffés et non éclairés. Puis comme tu peux voir, encore ici, c'est comme un semi-détaché pour l'appartement du rez-de-chaussée et le secondaire au sous-sol. Il y a 2 thermopompes murales et un échangeur d'air. Les 2 chauffe-eau appartiennent au propriétaire. Il y a 4 stationnements, un garage et une remise. Et les points négatifs, encore ici, il y a 5 électroménagers qui sont inclus dans le logement du sous-sol. Et la neige et le gazon, on ne sait pas si c'est aux frais du propriétaire ou des locataires. Le revenu du rez-de-chaussée est à 2400, le revenu du sous-sol, 1625, pour un revenu total de 48 300. Ça s'est vendu en 12 jours dans la fourchette de prix 700 000 à 800 000. Celle-là ici, on va le faire assez rapidement parce qu'il y a la pancarte en avant, je ne peux pas trop bouger. On est au plateau de la capitale. C'est un duplex jumelé 2017, 2 fois 2 chambres à coucher. Tous loués non chauffés et non éclairés. Il y a l'air climatisé central et l'échangeur d'air dans le logement du rez-de-chaussée. Il y a 4 stationnements et une remise. Point négatif, encore ici, la même chose que tantôt. Il y a 5 appareils qui sont inclus dans le logement du sous-sol. Et les 2 chauffe-eau sont en location. La remise est aussi partagée, puis la neige et le gazon sont aux frais du propriétaire. Le rez-de-chaussée est à 2200 et le sous-sol à 1400 pour un total de 43 200. Il s'est vendu en 65 jours dans la fourchette de prix 675 à 775 000. Celle-ci est située au Vieux Elmer, à 2 minutes de la Marina. C'est un duplex isolé qu'on appelle 2003, 2 fois 2 chambres à coucher, tous loués non chauffés et non éclairés. L'appartement 1 est au rez-de-chaussée et l'appartement 2 est au 2e étage. Ici, il n'y a pas de sous-sol. La cour est clôturée, il y a un balcon et 4 stationnements. Les points négatifs, la neige et le gazon sont aux frais du propriétaire et il n'y a pas de sous-sol. C'est quand même un point négatif. Le revenu du rez-de-chaussée est à 1200 et celle d'en haut, 1550. Le revenu annuel de 32 400 et ça s'est vendu en seulement 3 jours, dans la fourchette de prix entre 550 000 et 650 000. Comme tu peux voir, celle-là ici est un petit peu plus vieille que les autres. Hein? Tu comprends que le revenu est un petit peu moins haut. Puis aussi, le prix d'achat est aussi moins haut. Fait que, des fois, c'est gagnant-gagnant. C'est pas parce que tu achètes une propriété à 800 000 avec des revenus annuels de 50 000 que c'est plus rentable qu'un exemple à 600 000 puis avec un revenu à 35-40. Là, j'ai pas fait les chiffres, mais c'est à peu près ça. Il ne faut pas juste calculer le revenu maximum. Il faut que tu regardes aussi le prix d'achat. T'sais. Je vais aller t'en montrer une petite dernière avant de terminer. Veux-tu savoir c'est quoi que j'aime d'Elmer? Regarde à l'autre bout. Je ne sais pas si tu vas le voir avec la caméra, mais regarde comment c'est beau. Je voulais vous montrer celle-là ici parce que c'est un des moins chers. On est au Parc des Cèdres. C'est un 1969. Une fois 3 chambres et une fois 2 chambres. Tous loués, non chauffés et non éclairés. Point positif, il y a 4 stationnements. Et point négatif, les loyers sont très, très, très bas. Un autre affaire aussi qui est négatif, c'est que le logis de 3 chambres est moins cher que le logis de 2 chambres. Et la neige et le gazon sont aux frais du propriétaire. Le revenu du rez-de-chaussée est à 700 $ et le sous-sol à 750 $ pour un revenu total de 17 100 $.
et la propriété s'est vendue en 49 jours en bas de 400 000 $. Comme tu peux voir, le secteur d'Elmer n'est pas donné. C'est quand même assez dispendieux. Et pourquoi c'est comme ça? Les propriétés que je t'allais te montrer au début sont chères, c'est les plus chères, mais sont neuves quasiment. Ils sont très, très, très récentes versus qu'est-ce que je viens de te montrer ici à la fin. Fait que si quelqu'un me dit, Claudio, j'ai 500 000 $, je veux choisir le bon duplex. Est-ce que je t'amènerais à Elmer? Bien, c'est sûr qu'on les regarderait. Mais il y a des fortes chances que tu vas avoir plus gros, avec des plus gros revenus. Puis, je dirais peut-être pas moins cher, mais pour le même prix, tu vas avoir plus dans le côté de Gatineau. À Hull, il y en a aussi, mais quand même, Hull et Elmer, en prise, c'est pas mal pareil. Vraiment, dans le côté de secteur de Gatineau, tu serais plus chanceux. Si tu veux te tenir dans 500 000. Puis si tu veux des duplex plus récents, ben, tu t'en viens par ici. Elmer et Hull, surtout dans le coin du plateau. Donc, ben, j'espère que tu aimais ça. Si tu aimerais emménager en Outaouais ou acheter des immeubles à revenus en Outaouais ou vendre des propriétés à revenus en Outaouais ou même les faire gérer, je suis là pour ça. Appelez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider. Alright, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye.